bienvenue dans cette émission. Hala Hala. Hala Hala, c'est une émission qui va vous donner la bonne humeur, qui va vous divertir. Il y aura au menu des défis, des potins, des ragots. On va parler de tout. Enfin, j'ai une émission qui m'est dédiée. Je pense que vous l'avez toujours voulu. Ça y est, on y est. On a cette émission où on parle sans langue de bois. Sans plus tarder, dans ce petit décor bien aménagé, à nos modestes moyens, comme vous le voyez, nous allons commencer. On va accueillir notre premier invité. De retour sur ce plateau, comme je vous l'avais dit, on reçoit notre premier invité, disons le premier prototype de cette émission, Hala Hala, qui veut tout simplement dire un peu parole, parler sans langue de bois. C'est une émission qui doit vous procurer du plaisir, de la bonne humeur. C'est tout de suite dans ce plateau avec notre premier invité qui est Dikwan de la Vega. Alors Dikwan. Bonjour. Je pense que tu n'es pas dans ton assiette. Tu appréhendes un peu qu'est-ce qui va se passer. Tu te dis, le gars, est-ce qu'il m'a pas préparé un coup bas? Alors, ça va, Dikwan? Ouais, ça se passe bien. Bon, pour tout savoir, Dikwan, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Je vous explique. Dikwan de la Vega, c'est le seul mec qui a su garder son blaze. C'est incroyable. Personne ne connaît son nom. Il est incognito. Personne. Vous allez me dire, Dikwan de la Vega, comment il s'appelle vraiment? Personne ne sait. C'est bizarre. Je pense que même ses parents ont oublié son nom. Parce que la dernière fois, je pense que je suis allé chez lui, j'ai voulu demander Dikwan de la Vega. Et c'est son père qui a ouvert la porte. J'ai dit, salut tonton, je voulais vous voir, je sais pas comment faire pour... J'ai dit, est-ce que son père sait vraiment qu'il s'appelle Dikwan de la Vega? Je voulais pas donner son place. Mais à ma plus grande surprise, vous savez pas ce qui s'est passé. Quand j'ai dit, tonton, je voulais... Celui qui réalise des clips là, il est là. J'ai dit, tu parles de la Vega? Simplement dit, tu parles de la Vega? J'ai dit, quoi? Vous connaissez son place? C'est incroyable. Un papa qui reconnaît son fils par son blaze. Je pense qu'on en a tous rêvé. Dikwan va nous expliquer un peu comment c'est possible ça. Tu vis avec ton blaze. À vrai dire, même moi j'ai oublié mon vrai nom. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà. On m'a toujours appelé comme ça depuis... ça fait belle lurette. Hein. Parce qu'avant, je portais tout un gros chapeau là, les chapeaux de Zorro là. Et donc à la longue, j'ai un ami là qui me dit, tu sais, ton chapeau, ça me rappelle le chapeau de la Vega, Don Diego de la Vega. Don Diego de la Vega. Voilà. Donc comme ça, ils ont commencé à m'appeler de la Vega est parfait. C'est comme ça que c'est parti. Maintenant, vu que après, j'ai d'autres amis aussi qui avaient l'habitude de m'appeler Dikwan. Vu que j'aimais les deux noms, j'ai dit bon, je vais combiner les deux, je garde les deux. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Dikwan, c'est un réalisateur de vidéos. Il produit des clips vidéo, il fait un peu de la production audiovisuelle. Et je pense que c'est le mec le plus surcoté en Guinée en termes de clips. Depuis qu'il est rentré, il a fait énormément de clips. Il a beaucoup de clips à son actif, des clips on va revenir un peu dessus, des clips qui passent pas trop au goût de la Ligue islamique, mais on verra ça tout à l'heure. Dikwan, nous allons directement enchaîner avec cette première rubrique. Ouais. Je t'explique le principe. La première rubrique, on va parler des potins, des news, de tout ce qui, se passe dans l'actualité de notre cher pays. Es-tu prêt à passer un moment? Il n'y a pas de souci, ouais. Moi, je suis prêt, ouais. T'es sûr? Ouais, je suis. Allez. Sur ce plateau, Congo-ça, Bissabodi, c'est la première rubrique, mes amis. Sur ce plateau, nous allons parler de l'actualité de la semaine. Et cette semaine, on va parler du mercato de Joma FM. Ce mercato, je dois le dire, il bat le record des audiences en ce moment sur Internet. Et je pense qu'il est important qu'on en parle. Qu'est-ce que tu en dis?
Joma FM qui est en train de recruter tout le monde là, ça part Bon, en disons, moi, ce que j'en pense, c'est que le Guinéen aime bien tout ce qui est nouveau, quoi. Et tout ce qui est nouveau ne veut pas dire que c'est le meilleur. Voilà. Maintenant, on va voir de quoi ils seront capables. Ils n'ont rien prouvé pour l'instant. On verra bien, quoi. Ouais, il veut juste dire que pour l'instant, on lui a pas fait une proposition, donc il non, faudra aligner les chiffres. Ça, je te le dis cash, même voilà, si on me propose. Je pense que moi, j'aime tellement mon indépendance. Je pense que si Khalil nous regarde, il va falloir lui envoyer un mail. Il faut que l'addition soit. Il faudra mettre beaucoup de zéros derrière. Exactement. Trop de zéros même. Vous voyez, bon, c'est juste ça. Hein. Sinon, bon, il a rien contre les. Bon, on va en parler plus sérieusement. Joma FM, quand même, je pense que ce qui se passe actuellement, c'est que ils ont mis la barre très haute. C'est-à-dire, si quelqu'un quitte une autre entité pour rejoindre Joma, c'est que peut-être que derrière, il y a les avantages, parce que les gens, ils vont pas juste pour partir, mais je pense qu'on les propose quelque chose quand même de plus intéressant que là où ils étaient avant. Donc, qu'est-ce que... Mais bon, comme on le dit au début de l'émission, si j'ai bien compris, pas de gueule de bois, quoi, pas de langue de chat. Oui, non. Donc, d'après les rumeurs, apparemment, Espace, ils sont mal payés. Voilà. Ça, je vous le fais pas dire. C'est ça la vérité. Ce que tu sais pas, et tout le monde s'en va là, ça part en coulisses là. Et le chauffeur de Lamine Djirassi, il s'est récemment, la semaine passée, il s'est mal garé au fait. Là où il a l'habitude de se garer, parce qu'il veut partir lui aussi apparemment. Il prend la mauvaise place de parking. Donc je pense que ça n'a pas plu à Lamine et Lamine lui a demandé mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu t'es pas garé là où tu as l'habitude de te garer? Le gars a rétorqué, écoute, c'est les mêmes places hein, après tout. Donc je pense que bon voilà, ça c'est une petite news comme ça. Je pense que le chauffeur va aller conduire si ça continue comme ça. On n'est pas sorti de l'auberge, hein? Ouais, mais en fait faut voir les choses honnêtement. Joma, ils ont beau avoir de l'argent peut-être ou quoi. Mais d'après moi, ils pourront pas déboulonner Espace. Voilà. Il leur faut en tout cas au moins 5 à 6 ans, quoi, pour atteindre le niveau d'Espace. Ah ouais. En termes de radio et de télé, il faut juste avoir des concepts qui peuvent intéresser la place publique. Mais ça se fait pas en un jour. Ça se fait pas en une année. La télé, ça demande énormément de temps pour conquérir le cœur de toute la Guinée. C'est pas en 2 jours. Tu vas donner de l'argent à tes techniciens, à tes animateurs. Mais les Guinéens, les téléspectateurs, eux, il faut conquérir leur cœur. Et le cœur, ça ne s'achète pas avec de l'argent. C'est avec le contenu que tu vas leur proposer. Vous l'aurez compris. J'espère qu'ils seront à la hauteur. Il coûte cher. Voilà. Je pense qu'il fait il essaie de vendre son image. Il essaie de vendre son image de marque, de la mondiale. Il ne peut pas partir facilement comme ça. Et ça va être compliqué. Moi, je pense que je sais pas, hein, je serais tenté. Non. Je sais pas, on va. Même moi, si on me propose beaucoup d'argent, je vais y aller. N'importe où même. Si tu peux travailler tranquillement et qu'on te propose beaucoup d'argent, tu vas j'ai envie de dire, Joma FM, nous, on n'est pas à vendre. Hein. Si vous avez une bonne proposition, donc, on va continuer. C'était les Congossa, c'était Congossa de la semaine. On va passer à la seconde rubrique. Nous revoilà pour cette seconde rubrique. Dis-nous tout. Dis quoi? Cette rubrique, je t'explique le principe. Je raconte une anecdote sur ta vie, ce qu'on aimerait découvrir, qu'on ne sait pas. Ok, c'est juste ça. Hein. Je pense que pour toi, c'est un exercice sur ma vie privée ou sur oui, bien sûr, sur un plan professionnel. Si c'est pas privé, est-ce que ce sera une anecdote intéressante? Bien non. Il faut forcément que ce soit quelque chose de très privé que personne ne sait. Une anecdote? Oui. J'en ai sur toi si tu veux. Hein. Ah ouais, je pourrais donner plein d'anecdotes. J'ai vécu tellement de choses. Je vois pas ce que je peux bien raconter. Hein. Sur les tournages, par exemple. Sur les tournages, ouais. Par exemple, sur les tournages. Ouais. Il y a pas si longtemps, c'était à Conakry ici, on devait tourner un clip dans un hôtel avec c'était une chanteuse
accompagné d'autres filles et un monsieur. Et donc, on est venu dans un hôtel de la place. Bon, je garde le nom. Tu gardes le nom? Ok. Bien sûr. Ouais, un hôtel pas mal quand même. C'est l'hôtel juste comme ça, on garde le nom, on dit rien. Donc, maintenant, je sais pas qui est-ce qu'on attendait en bas. Et puis, les filles étaient à l'accueil avec le gardien. Je crois que c'était le gardien, ouais. Et nous, on était dehors. On attendait encore quelqu'un qui devait venir. Et bon, moi, j'étais au loin, je voyais les filles discuter avec le gardien de l'immeuble. Là, j'avais pas compris qu'est-ce qu'ils se disaient. C'est une fois qu'on est monté dans les chambres et qu'on a commencé à tourner, tout d'un coup, coupure générale, poum, dans l'hôtel. Moi, je comprends pas. Je dis, comment ça, coupure? Après, quelques temps après, on voit un gars venir en montagne, tac, 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 tac. C'était le gérant de l'hôtel même, qui vient, après, maintenant, le gérant de l'hôtel qui vient, qui rentre dans la chambre, qui regarde qu'est-ce qu'on fait, hein, qui est là, comme ça, tout essoufflé, hein, et puis qui prend mon assistant là-bas, et puis qui le met dans un coin pour dire, vous savez ce que vous faites là? Hein? Je risque ma vie pour ce que vous faites. Mais nous, on ne comprenait rien. Hein? Mais non, moi, je demande à la fille, mais qu'est-ce qui se passe? Après, vu que le gérant et le vigile, en fait, les filles leur avaient raconté qu'on était venus pour tourner un film pour adultes dans leur hôtel. Là, c'est grave, hein? Et donc, le gars, il avait eu des idées en tête, là, il croyait que, voilà, il voulait assister au tournage, en fait. Voilà, bon, je vous explique clairement, j'y étais parce que je suis responsable de cette production, qui a d'ailleurs été le meilleur clip qu'on a fait de notre vie, hein, je pense, avec tous les problèmes qu'on a rencontrés. Bon, c'est simple, on a eu à faire un tournage dans un hôtel, et Monsieur Dipoint de la Vega, vu le temps qu'on a pris pour aménager la chambre et tout, le vigile a vu ses filles, il y avait de belles filles, ben, elles étaient connes quand même. Il faut avouer, deux fois, on tombe sur des filles comme ça. Et la fille a vraiment, le vigile voulait vraiment savoir ce qui se passait. Et bon, voilà, elle dit, ah non, on est là, on est venu tourner un film porno. Tu vois, mine de rien, quoi, c'est-à-dire tranquille, quoi. Donc elle dit, ah ben j'ai envie de participer, moi, je suis trop bon dans ça. Et d'ailleurs, j'ai fait ça avant d'être vigile ici. Vous pouvez pas me dire, ah oui, le réalisateur, il est tout là, il est là, c'est dit quoi? Va le voir, il va te mettre dedans. Après, il va voir Dipoint du côté, je suis occupé, il comprend pas trop sous lui. Après, il dit, va voir Alphomar, c'est lui qui produit. Il vient, il me dit, ça va mon gars? Ça va, ouais, qu'est-ce que tu veux, ouais. Ah ben, j'aimerais participer à votre tournage. Je t'expliquais pas, j'ai dit, mais participer comment participer? Et je suis très bon dedans, d'accord, je suis très bon. Ah ben, tu sais, le film que vous faites là. Quel film? D'abord, là, l'autre qui m'a dit que vous faites un film porno, j'ai envie de participer. J'ai dit, c'est ce qu'elle t'a dit. Ah ben, c'est une bonne blague, ça. Ah ben non, on fait pas un film. Ah ben, tu veux pas que je participe ou quoi? J'ai dit, mon gars, t'es vigile, on ne fait pas. Arrête. Il est allé voir. Il s'est fâché, naturellement, il est allé voir le responsable. Ah, les gars qui sont venus, ils vous ont menti, ils sont en train de faire un film X dans la chambre. Et ben voilà, moi je pense que c'est pas une bonne chose, allez les voir. Et voilà. Les administrateurs ont débarqué, qu'est-ce que vous faites? Vous allez nous foutre à l'air. Si on apprend ça, c'est vous dire, qu'est-ce qu'il y a? Calmez-vous, il y a quoi? Non, vous pouvez pas, regarder, déjà vous fermez la porte. Donc c'était un peu chaud. Après, on leur a expliqué que c'était pas un film X. C'était juste un film, c'était juste une blague, une séquence dans l'hôtel et tout. Mais bravo, belle anecdote. Ça, personne ne savait. Hein. Tu imagines? Ouais. Surtout, j'ai bien rigolé ce jour-là. Quand ils ont coupé le courant dans l'hôtel. Ouais, en plein tournage. Parce que les gars voulaient venir voir ce qui se passait dans la chambre. Ils viennent, ils rentrent, tout le monde est habillé, on était nombreux dans la chambre et tout. Il n'y avait rien. C'était juste voilà, c'était juste une mauvaise blague, en fait. Ben voilà. Après, la fille a dit, non, c'est moi, j'ai dit. Avec son air, ah, c'est moi, j'ai dit qu'on faisait un film. Et sur le même tournage avec la même fille qui allait manger au resto, dans l'autre resto, sans payer. Ben voilà. Et on a dû payer encore pour la production. Oui. Elle allait là-bas aussi, ça a mal tourné et tout. Elle voulait se barrer alors qu'elle n'avait même pas un franc, quoi. On a dû payer pour elle.
On a passé un sale quart d'heure avec cette fille. Je pense que c'est une belle anecdote. Bravo. Merci Dikwan de te livrer comme ça. Bon, c'est pas facile, mais on va y arriver. On va passer à la prochaine rubrique. Pour la rubrique, je n'en dis pas vraiment. Ça passe ou ça gère? Alors, dis quoi, le principe est simple. Ouais. Je vais te poser des questions. Oui. Si tu as les bonnes réponses, eh ben, tu ne vas pas voir la question que je vais te proposer tout à l'heure. Et qui, je dois te dire, vraiment dégueulasse. Ben voilà, soit tu trouves les bonnes réponses, et si tu arrives à trouver toutes les bonnes réponses, c'est à moi de boire. Ah, super. Réussiras-tu boire cette question? Quand tu sais. Ça c'est pas Ne vrai. serait-ce que l'odeur qui s'échappe de ces trucs-là, ben, laisse tomber, hein, j'ai envie de cavaler là. Ben, es-tu prêt pour le duel? Ouais. Ben, On va voir. Bon, je vais te poser des questions, on va voir. Hein. Ok. Are you ready? I'm ready, yeah. Ok. Première question. Donald, disons indice dessin animé. Oui. Donald a 3 neveux. Oui. Riri, Fifi et Loulou. Bravo! Bonne réponse! Ben, tu l'avais ça! Ah ben ça m'étonne pas. Ben... Oui, j'ai grandi avec la bande à Picsou. Oh, ben vous voyez. Donc, voilà. Je pense qu'il va s'en sortir, mais ce ne serait pas très évident. Parce que voici la question suivante. Quel est le seul club guinéen à avoir remporté 3 titres de champion d'Afrique des clubs? 3 titres de champion des clubs. Quel est le seul club guinéen à avoir remporté 3 titres de champion d'Afrique des clubs? C'est un club guinéen, un club de foot. Ça existe ça? Mon gars, même moi je ne connais pas cette question. Je ne peux pas t'aider. Club guinéen. Bon, de toute façon, je ne connais que 2 clubs guinéens. Afia et Orea. Donc, ça doit jongler entre les deux. Le joueur qu'on appelait la petite souris, il jouait dans quel club lui? Tu n'as que 5 secondes pour répondre. Bon, je vais dire Afia. Bonne réponse. Bravo, il vient de répondre à la deuxième question. Et qui a choisi ces questionnaires-là? J'ai l'impression que le gars, il est venu. C'est Google tu as dans la tête ou quoi? Non, j'ai répondu au pif. Hein. Parce que tu vois, est-ce que Dikwan va éviter cette coction? Je vous rassure déjà. Ça là, c'est toi qui vas boire ça. Hein. Ah ben je t'explique. Hein. Là, on a une vieille qui te explique une question. Là, voilà, ça c'est une vieille. Ça c'est une sauce tomate au Jakama. Il y a au moins 6 mois. Je l'ai laissé traîner c'était au frigo, tout ça. Et ça c'est quoi? Alors ça c'est une vieille sauce vinaigrette qui traînait dans le frigo. C'est très dégueulasse. Voilà, tu as le sirop pour la toux, très bon pour la toux. J'espère qu'il trouvera cette dernière question. Voilà venir la 3e question. Dis quoi? Es-tu prêt? Oui, je suis prêt. Ouais. En quelle année est sorti l'album Forêt Boma du groupe Kill Point? En quelle année est sorti l'album Forêt Boma du groupe Kill Point? Ça, c'était au début du rap en Guinée. Hein. Ça fait Tu as 5 secondes pour répondre. Je ne peux pas t'aider. Ça doit faire 20 ans, ça, ou bien? Bon, au pif, hein, en 2000. C'est ta dernière réponse? En 1999. Mauvaise réponse, désolé. J'en ai échappé très belle. J'ai échappé à la coction. Vous imaginez? Donne-moi la bonne bonne les réponse. émotions là parce que ça, c'est vraiment dégueulasse. Alors, l'album Forêt Boma est sorti en 1996. Tu étais juste à côté. Ben ouais, désolé. Ah ouais, c'est vieux quand même. Hein. Ben oui. Maintenant, place
au breuvage. La recette de grand-mère, une vieille sauce de diaca. Tu crois que Bon, on va mélanger tout ça, ben c'est la règle, c'est le but du jeu. Allez, allez, un peu. Ça passe pas. On se croirait à Koh-Lanta, là. Oh mon Dieu, ça, vraiment, on mélange très bien, on mélange. Je pense que ça va tuer. Mais ça tue pas, j'espère. Oh là. C'est ça, là, 6 mois dans le frigo. Non, sérieux. J'espère que tu vas pas m'empoisonner ici. Hein. J'ai des enfants. C'est bien, c'est pas méchant. Rajoute pas. Oh Seigneur. Ben, ça va aller, il fallait trouver les bonnes réponses. Tu étais près du but. Heureusement. Ah ben, le sirop pour la toux. Ça passe sous sa gerbe, c'est comme ça. Oh merde. Allez, un peu de sirop. Allez, voilà, on mélange tout ça. Et bien voilà, on mélange tout. Oh. Voilà. Chers téléspectateurs, dites-moi, viens de perdre à ce jeu. Il me faut un pot, un Kleenex, si je gère, quoi. Il est interdit. Non, cette poubelle ne m'appartient pas. Les producteurs sont très fâchés si tu peux. Je suis désolé, tu n'as pas le choix. Tu as perdu à ce jeu, à ce duel. J'en ai échappé belle. Hein. Voilà, il est temps de boire cette caution. Allez, dis-moi, avec un peu de... Non, amenez-moi des Kleenex. L'équipe n'a pas assez de moyens pour s'acheter, malheureusement. Il va falloir assumer. Allez, un peu de courage, C'est rien de méchant. C'est juste que tout ce qui est dans ce verre-là a passé quand même 6 mois dans le frigo. C'est juste ça. C'est 2 fois rien, vas-y. J'imagine mon prochain invité. Ils vont commencer à me dire. Là, il n'y a personne qui va venir. Hein. Ouais, sérieusement, ça, j'imagine. Je suis à Kindia. Avec ça, je ne crois pas si tu auras un... Allez, un peu de courage. Ça va dépendre de toi. Si tu arrives à boire ça, mais l'odeur. Ah, mon gars, il fallait pas perdre. Allez, du courage. Allez, c'est là. Vas-y. Bon, voilà, on va pas te supplier. 3, 2, 1. Mais je ne peux pas tout boire, hein. Dis quoi, tu n'as pas le choix. C'est les règles du jeu. Je suis pas un mauvais perdant. Hein? Heureusement que j'ai pas un mauvais perdant. C'est vraiment dégueulasse. Allez, vas-y, en un coup. On encourage. Allez. C'est pour la bonne cause. Les soldats. C'est bien. Attends, je vais le faire d'un coup. Finis ton verre. Ah! Oh! Seigneur. Ah, vomis pas. Oh, sors pas. Allez. On reste tranquille. Tu es en direct, mon gars. Oh putain. Allez, bon, ça va. Il a bu. T'as même pas de Kleenex ici. Ben, j'ai pas les moyens. Oh là là. Ben, voilà, c'est comme ça se passe dans cette émission. C'est dégueulasse. Désolé. Prochainement, je pense que je vais te faire des questions faciles. Non, je reviendrai plus. Hein. Allez, dis-moi, disons que tu fais des vidéos assez. Depuis que tu es venu, tu as fait beaucoup de contenu pour les gens. Ouais. Et ça a vraiment suscité beaucoup d'intérêt. Oui. La Ligue islamique, Ah oui? On a contacté la Ligue islamique. La Ligue islamique? Ben ouais, tu sais, la Ligue islamique, c'est l'équivalent de la censure en Guinée pour tous les crimes prohibés. Et s'il n'y avait pas des coins de la Vega, certains n'allaient pas sortir leurs œuvres. Donc, on est allé voir la Ligue islamique pour leur dire, écoutez, il fait quand même du bon boulot, essayez de voir. Et je pense que ta dernière production est SMS. Oui. SMS qui est quand même, que tout le monde connaît. Voilà. Vous allez voir tout à l'heure. Nous sommes allés à leur rencontre, donc c'est la prochaine rubrique, ça s'appelle On enquête. Et allez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنت نرى إمام عبد الطالب فوفانا وفافي داري نانتونغودي
gidi di be na kama adi kwan a video na kira bama akana video bar mutang imamu toro abara ko toro nakwil mbare imamu e biri makandi ligi islamic khilira mo kama la inkere naba mo kadari ya tongo di be gidi kwan kale aka video mu fanto amu fantina. Ben voilà, on vient de découvrir cette vidéo. Ben rassure-toi, je sais que tu comprends pas bien Soussou, mais ça veut juste dire ils t'ont donné beaucoup de bénédictions, ils t'ont accordé beaucoup de bénédictions. Non, je crois pas. Là, tu peux toujours continuer à produire des vidéos comme ça. Tu as la bénédiction de la Ligue islamique, c'est vraiment. Non, là je crois pas. Là je crois vraiment pas. Là, évident, des mais. Bénédictions. Comment il a. Non, t'inquiète, tout ce qu'il a dit, c'est. Mais de toute façon. Pour que tu avances dans ton travail. C'est pas moi qui ai chanté cette chanson. Mais c'est toi qui as produit cette chanson. Oui, j'ai produit la vidéo, mais c'est pas ma chanson. La chanson ne m'appartient pas. La vidéo parle plus que. Le clip ne m'appartient même pas. La vidéo parle plus que les paroles. Oui, mais le petit, il a chanté. Tout le monde danse sur le son là. Tu as mis des images sur ce son. Tout le monde danse sur le son. Le son, il est envoûtant. Ça, c'est la nouvelle génération. Il va falloir s'adapter. Vous aurez compris, une seule adresse. Les musiques américaines que vous écoutez, si on vous traduisait les paroles, mais vous n'allez plus jamais écouter de musique américaine. Hein. Vous l'aurez compris, une seule adresse. Vous voulez faire des clips. Voilà. X. Vous voulez faire non, des clips. Non, pas X. Non. Okay, si vous voulez faire des clips, vraiment, si vous voulez vraiment ressortir l'idée que vous voulez dégager dans votre chanson, vous venez me voir. Mais si c'est pour faire un truc à 2 balles ou c'est l'artiste même qui fait la réalisation, ne venez pas chez moi, quoi. C'est un directeur artistique, voilà. Donc en même temps, vous aurez compris, vous avez vu, ce plateau, on a quelqu'un de pas ordinaire du tout. J'espère que vous aurez beaucoup appris sur lui, c'est le but un peu de l'émission. Donc voilà, c'est bon, on passe à la prochaine rubrique. Oui, il n'y a pas de problème. Allez, prochaine rubrique. De retour sur ce plateau pour la dernière rubrique qui est intitulée Rouléignon. C'est la dernière rubrique. Bon, le principe il est simple. Je te raconte une histoire invraisemblable et tu t'arranges à finir l'histoire. Ok. Tu as 1 minute. Il faut être mytho de ce mytho, en fait. Ok, il n'y a pas de souci. Ouais. Ok, tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Ben voilà, vous l'aurez compris. Qui de Dikwan ou de moi est le plus grand menteur mytho? Voilà. C'est tout de suite pour l'histoire. Alors, Dikwan, je vais te raconter une histoire. Hier soir, en sortant de chez moi, j'ai entendu des cris. Oui. Bien évidemment, je suis allé voir. Oui. C'était chez mes voisins. Oui. Et j'ai vu un voleur sortir avec une grosse télé comme ça. Oui. Partir à tout à l'heure. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai voulu aller le prévenir. Il y avait son chien qui était juste là. J'ai dit, mon gars, tu t'as pas vu là? Le gars, il a embarqué votre télé. Il dit, de toutes les manières, c'est pas grave. Hein. La dernière fois, quand j'ai regardé un documentaire en allié, eh ben, mon propriétaire, il a changé de chaîne pour Barça Real. Comme si j'en avais quelque chose à faire. Donc, c'est tant mieux pour lui. À toi. Mais en fait, le chien, ce qu'il n'a pas dit, c'est que la chienne qu'il courtise passe tout son temps à regarder des imagiques sur la télé. Oui, bien sûr. Et donc, c'est lui qui a fait venir le voleur, a fait qu'il pique la télé pour ne plus qu'elle est là, il regarde des imagiques, mais vienne le voir pour qu'ils passent du temps ensemble. Donc, voilà la vraie raison du vol. Voilà. Ben, vous l'aurez compris, ben voilà, il s'est bien démerdé. Ça sera à vous de noter le passage de Dikwan dans cette émission. Vous pouvez réagir sur nos différents réseaux sociaux qui s'affichent en bas de l'écran. C'était la dernière rubrique de cette émission Hala Hala. J'étais agréablement en ta compagnie. Je suis vraiment très heureux de te recevoir comme premier cobaye. Et j'espère qu'elle va évoluer. C'est le but essentiel. C'est qu'on puisse passer un moment de bonne humeur. Exact. Voilà, donc je suis très content de
t'avoir eu dans cette émission. Ok, ben je peux aller vomir là, parce que Ben jusqu'à non, présent c'est- j'ai l'odeur du truc là dans Non, ma c'est bouche. le but du jeu, c'est une recette Ah. de ma grand-mère en fait. Voilà. T'inquiète Ok, pas. pas de problème. Je pense que prochainement, tu trouveras toutes les jeux. Non, prochainement, je vais tricher s'il me faut. Ben voilà, vous l'aurez compris, on va se quitter avec l'instant vidéo de cette émission. Mais quant à vous, on se retrouve pour un prochain numéro avec un nouveau invité. Une émission pas comme les autres. Je m'en doutais. Alpha Omar, vu comme elle est déjantée, je m'en doutais que je venais dans une émission déjantée. Mais ce que j'aime bien dans cette émission, c'est que voilà, on n'est pas dans la monotonie des autres émissions. Voilà, il y a un peu de divertissement, il y a du fun, on se prend pas trop au sérieux. Hein, surtout le cocktail, c'est pas qu'il m'a servi là. Jusqu'à présent, je l'ai à travers la gorge. J'espère que vous aurez le courage de venir. De toute façon, je vous encourage à venir tester, à venir tenter l'aventure, parce que il faut quand même le faire, quoi. Hein? Bah là, je vais aller vomir. Je vous laisse, à bientôt.